Salut tout le monde, asseyez-vous confortablement, il est l'heure de regarder votre magazine familial préféré. Au sommaire de What's Up aujourd'hui, il y a un peu de poésie, une rencontre du troisième type et des sculptures sonores. Pour commencer, on va à l'école rencontrer plein de spectateurs de Gulli pour une belle initiative. Salut What's Up! Venez découvrir notre scène slam. Merci de nous accueillir au collège Paul Éluard de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Depuis quelques semaines, ils sont organisés des ateliers slam. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot slam à la base, c'est un mouvement de poètes. Donc c'est une scène slam ouverte à tous. C'est un terrain de poésie. C'est un tournoi de poésie. La personnalité française la plus connue en matière de slam, c'est Grand Corps Malade. Tel un Rubik's Cube, la vie est pleine de facettes. Faut faire tourner les couleurs, savoir répondre au casse-tête. Entre coups de cœur et coups de cube, au hasard et belles envies, on a fait ce qu'on a pu. On a tous eu 1000 vies. Il était l'invité du dernier Trophée Slam à l'école où des collégiens de toute la France participaient. Je vois tout noir partout, j'en ai marre, je veux des couleurs. Heureusement, il y a cette fille qui me fait voir ailleurs et qui surtout me fait dire « Mes pires journées sont les meilleures ». Mais pas besoin d'un concours pour se mettre au slam, n'est-ce pas Yass? Moi, j'interviens dans les écoles et je fais des ateliers d'écriture où je leur demande d'écrire des textes de façon assez libre et on fait ensuite des ateliers d'interprétation. Ma grande sœur, elle est née avec la rage au ventre, elle a la force d'une lionne, le futé d'un renard, elle se glisse comme un serpent. Son prénom c'est Shaima, ça veut dire d'une grande beauté. Sans exagérer, c'est pas assez pour la qualifier. Ça leur permet en fait de retrouver leur personnalité, de se définir un petit peu par rapport à l'autre et de montrer le meilleur de soi. Le slam à l'école, c'est un moyen de faire de la poésie de manière moderne, mais c'est aussi l'opportunité de grandir. Grâce au slam, j'ai su m'exprimer. Au début, j'étais pas confiante de passer devant beaucoup de personnes, puis j'ai réussi à dépasser ma peur. Grâce au slam, j'ai appris à faire des beaux textes et à travailler. Vous avez fait des progrès, quoi. Voilà pourquoi on encourage les écoles qui ne s'y sont pas encore mises à mettre le slam dans leur programme. Pour trouver un slameur près de chez soi, il suffit d'aller sur le site de la Ligue Slam de France, de leur envoyer un mail. Le site s'affiche à l'écran. Donc, que vous soyez professeur, parent d'élèves ou collégien, lancez le mouvement. Vive le slam à l'école! Faisons maintenant un petit détour au rayon BD pour une grande nouveauté baptisée Métanoïde. Quel titre étrange! Sur plus de 130 pages, ça fait de la lecture. On suit Josh, un ado curieux, enthousiaste et plein de vie. C'est lui, là, en fauteuil roulant. Sa passion, c'est d'observer les étoiles en espérant découvrir une forme de vie extraterrestre. Il a comme meilleur ami Jorgen, un scientifique du quartier. Et figurez-vous qu'un jour, ils captent tous deux un signal venu de l'espace. C'est la découverte du siècle. Josh en est maintenant sûr, les aliens existent. Mais le signal s'intensifie de plus en plus. Est-ce le signe d'une collision ou de la visite d'un peuple extraterrestre? Suspense! Comme vous le voyez, cette BD emprunte au code du manga avec ses pages en noir et blanc, ce qui ajoute à l'atmosphère mystérieuse. À coup sûr, elle sera charmer les lecteurs de diverses générations et elle est à découvrir dès maintenant en librairie. Ne faites plus de bruit, on va terminer cette émission avec les œuvres de Steve Parker. Cet Américain est également musicien et le son le fascine. Voilà pourquoi ces sculptures sont à voir et à écouter. Chacune de ces installations est interactive. Le visiteur doit donc toucher et actionner certaines parties pour vivre l'expérience au maximum. Comme vous le voyez, les sculptures de Steve Parker détournent des instruments avant. Mélangés à de l'électronique, ils produisent des sons divers. Dans celle-ci, par exemple, des sources sonores sont mélangées. Selon où se place le spectateur, il entendra quelque chose de différent. C'est intriguant, n'est-ce pas? Bravo Steve! Allez, c'est sur ces œuvres épatantes qu'on se quitte. What's Up, l'émission d'actu et d'infos insolites pour toute la famille, revient demain, même heure, même chaîne. Bye bye!